Société qui crée des besoins dont on n'a pas besoin. Et nous, être vivants, alors ça c'est pareil pour les animaux, on est complètement obsédés. Par exemple, vous voyez les papillons, ils donnaient cet exemple. Le papillon qui vient se cramer sur la bougie. Pourquoi? Et de génération en génération, les papillons, ils se crament sur les bougies. Et les poissons, de génération en génération, ils mordent aux hameçons. Donc on a cette espèce d'obsession envers le goût, la forme, nos 5 sens. Comme les animaux l'ont. Sauf que dans le règne animal, il n'y a personne qui vient utiliser leur faiblesse pour accentuer ses comportements. Alors que dans le royaume humain, nous, il y a tout un tas de sociétés publicitaires, politiciens, médias, un gros bloc là, qui a bien compris, qui sont d'ailleurs ceux qui savent exactement comment on fonctionne dans notre tête, et qui viennent utiliser nos failles pour nous, soit nous faire acheter des choses, soit vendre nos espaces de cerveau disponibles. Et en fait, donc, soit on achète des produits, soit on est le produit. Et on se retrouve coincé dans cette surstimulation qui nous met des désirs, des influenceurs, enfin tout ce qu'on peut. Je veux ça, je veux ça. Et donc on va passer notre vie à courir en disant mon bonheur réside dans la prochaine voiture. Mon bonheur réside dans le fait de changer de compagnon parce que lui il me plaît plus. Mon bonheur réside dans un autre pays. Et en fait on court comme ça toute notre vie. Et une fois qu'on l'a, qu'est-ce qui se passe quand on a acheté la voiture? Au bout d'un mois, en fait je veux la nouvelle maison. Et qu'est-ce qui se passe quand on a la maison? Ah non mais là du coup c'est la femme qui va plus. Alors, clairement on change de femme. Et ainsi de suite. Et en fait ça c'est l'opposé du bonheur durable, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas. En plus, on connaît tous des gens qui ont tout et qui sont pas heureux. Et en Inde, moi, j'ai rencontré des gens qui n'ont rien et qui sont très